bon, c'est vrai. Ah oui, oui. Et c'est bon pour la santé, c'est sûr. Eh ben, Et vous avez un transit après. Ah ouais. Là, pendant 2 ans, vous ne voyez plus les toilettes. Il y a de la poussière. Alors au Maghreb, le fruit porte le nom de kermous, vous dites, c'est ça? Oui, et au Mexique, Ah, ben, il y a au écrit- il y a Mexique, Il y a écrit Carmouche, Oui, mais je suis pas. Ah, il y a écrit. Oui, Patrice Patrice Kermous. Carmos, oui. On l'a eu en même temps. Et vous dites comment, Ariel? Tuna. Tuna, ça je l'ai pas, Tuna. Ah ben, Mais Ah c'est non, en non. espagnol. Ah non, non, Tuna, au ça. Mexique, la tuna. Ah non, mais la Tuna. Claro que sí. Ah Faut non, le dire la 3 fois. tuna. Tuna, Et tuna, la tuna. figue normale aussi, c'est Carmos. vous aurez beau le dire 10 fois, il n'y a pas Tuna dans les traductions. Vous l'avez en belge? La moule de Namur. Non, mais vous avez raison, il n'y a aucune raison que les Belges n'aient pas le droit Merci. à leur traduction dans cette émission. Mais enfin, franchement, là, c'est n'importe quoi. Ah bah, j'ai une autre question, puisque vous voulez que je vous fasse plaisir les uns et les autres. Pour Laetitia Gosier, qui habite Fontbellon dans l'Ardèche, comment appelle-t-on une boulette de viande hachée et épicée? Kefta. Voilà. Mais il devrait y avoir plus des questions comme ça. Même moi, je le sais. Non, ça va pas du tout. C'est le Parce grand que remplacement, là. une kefta, c'est pas une boulette. C'est pas une boulette, une kefta. Une kefta, c'est aplati. Fais des trucs de BD, laisse-nous les trucs de. Non, Tu une laisses les boulette, c'est trucs des une gros et poirée. des arabes et toi tu gardes les trucs de littérature Fitzgerald. Non, pas non. Attends, au Mexique, ça s'appelle albondiga. Albondiga. C'est vrai? Albondiga. Franchement, Ariel, on n'est pas au Mexique ici. Je vais pas vous faire une émission. Mais ça vous Non, demande, hein, mais pourquoi kefta et pas albondiga? Ah ouais. Oui, Alors que nous, une bonne saucisse de Porto, Parce que kefta est dans le dictionnaire français, cher Ariel, comme un nom féminin. Une kefta, boulette de viande hachée et épicée en cuisine orientale. Voilà, c'est un dictionnaire français. T'as déjà entendu parler du grand remplacement ou pas? Voilà, kefta, kefté, kefteux, kofta. Voilà, c'est tout simplement une préparation à base de viande et d'épices de forme ovoïde que l'on sert en Iran, au Maghreb, dans les Balkans, en Arménie, en Turquie, dans le Caucase aussi, et même dans le sous-continent indien. Voilà, du bœuf ou de l'agneau mélangé avec des épices. Les keftés sont les boulettes de viande servies tièdes en plat principal dans la cuisine Qu'est-ce que c'est en turc, si je peux arménienne. Oui, exactement. Là, je vous parle de cuisine arménienne ou turque avec du riz ou du boulgour cuit pilaf. Keftedes AB, donne-moi un kefté AB. et je voulais vous dire combien coûte donc le fameux kebab? J'adore quand on me voit avec kebab dans la même phrase. Avant, le kebab était à 4,90€ sans boisson. Il est monté à 5,90€ sans boisson. Maintenant, Pas aujourd'hui. sans boisson, on est obligé de prendre une boisson. Non, mais parce que c'est comme ça, c'est la formule. Non, c'est la formule. C'est la formule. Maintenant, ça coûte à peu près 8€, 9€. Et il y a un clown kebab pour les enfants. Mais vous avez jamais mangé de kebab? J'en En vois, sortant mais de soirée comme ça, à 4h du matin, je tu suis bombais. pas très attiré par ça. Vous savez que l'économie du kebab est plus importante que celle du fast-food. C'est vrai. Bon, Le McDo, tout ça, prix Peut-être, court, mais- c'est pas le kebab. moi je voulais vous parler du pas cher. Le poulet ukrainien, c'est 2,70 €. Mais où? Mais tout ça C'est vrai qu'elle raconte. Mais où? Quoi? De quoi on parle? Mais c'est vrai que les Ukrainiens, souvent, ils ont vraiment un problème avec. C'est leur principal problème. Ils commencent par où, là? Ils ont un problème. En ce moment, ils disent mais comment on va faire avec le poulet Là, ça fait 2 mois, ils sont là. Non, mais franchement, le problème, est-ce que c'est pas le poulet, les gars? Et le pire, c'est quand il y a un Québécois qui leur dit vous reprendrez bien un peu de poutine. Il est 17h. Rebonjour Isabelle, bonjour à tous. Après les tirs de l'armée israélienne sur des habitants de Gaza lors d'une distribution d'aide humanitaire, ce matin le Hamas parle d'un massacre et évoque un bilan de 104 morts. L'État hébreu confirme que ce sont bien ces soldats qui ont ouvert le feu sur la foule, mais l'armée rejette la responsabilité entière du bilan. Des milliers de Palestiniens auraient encerclé et pillé des camions d'aide humanitaire. L'armée israélienne affirme que des dizaines de Gazaouis ont été tués et blessés parce que piétinés ou écrasés par les camions. Alors que la famine règne dans cette partie de la bande de Gaza, il y a quelques minutes, le président américain Joe Biden a réagi. Il a dit examiner des versions contradictoires de cette tuerie. Il affirme également qu'il n'y aura probablement pas de cessez-le-feu à Gaza d'ici lundi, comme il l'avait espéré. Au procès du meurtre du policier Éric Masson, le verdict attendu ce soir ou demain aux assises du Vaucluse. Ce matin, l'avocat général a requis la perpétuité contre l'accusé Ilyas Akoudad, qui avait finalement avoué avoir ouvert le feu sur Éric Masson sur un point de deal en 2021. Emmanuel Macron promet qu'il se baignera dans la Seine. Le chef de l'État l'a dit tout à l'heure lors de l'inauguration du village olympique en Seine-Saint-Denis. Il n'a en revanche pas souhaité préciser
préciser la date. En football, la Coupe de France, nouveau quart de finale ce soir avec un petit pousset, le club du Puy-en-Velay face au Stade Rennais pour l'entraîneur auvergnat Stéphane Dieff. Il va falloir beaucoup de motivation et sans doute aussi une petite baisse de régime côté breton. Si on va avoir une chance, en fait, faut que nous on soit très bon, qu'eux soient très moyens. Donc il y a aussi des choses qui ne dépendent pas de nous. Voilà, maintenant l'histoire de la Coupe de France est ainsi faite qu'il y a toujours eu des surprises. Si on pouvait faire partie de ces surprises importantes, j'ai envie de vous dire qu'on ne cracherait pas dessus. De toute façon, on n'a pas le choix. On doit rentrer dans cette rencontre pied au plancher. C'est que des choses positives qui nous arrivent, donc restons dans cette dynamique. Restons sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà des propos recueillis par Guillaume Frixon pour RTL. Le Puy-en-Velay contre Rennes, match à suivre à partir de 20h45. Le coup d'envoi. La météo, ça va rester bien gris demain sur l'ensemble des régions avec au programme du vent, de la pluie et de la neige en montagne à basse altitude. Seule la vallée du Rhône devrait résister demain au mauvais temps. Côté température, en revanche, c'est stable avec 10 degrés à Metz demain après-midi. Il fera 10 également à Rennes, 11 à Paris, 12 à Strasbourg et à Bordeaux, 15 à Biarritz et à Montpellier. 16 degrés à Marseille, 17 à Perpignan. Pour une retraite sans nuages, choisissez Préfonds, retraite, prévoyance et épargne de la fonction publique. Rendez-vous sur préfonds.fr. Préfonds, le référent retraite. Dans une heure, vous avez rendez-vous avec RTL. Bonsoir pour revenir sur toute l'actualité. Et d'ici là, vous retrouvez les grosses têtes. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Michel Bernier, Bella Bédia, Alex Vizorek, et Ariel Wiesmann. Une question pour monsieur Patrick Revel, qui habite Aulnay-sous-Bois. Question qui concerne le maire de Villeneuve-sur-Yonne entre 1927 et 1935. Je dois dire que les habitants de Villeneuve-sur-Yonne ne sont pas toujours très heureux qu'on leur rappelle qui fut leur maire pendant ces 8 ans-là. Pétain. Non, entre 1927, Laval non plus, entre 1927 et 1935. C'est un facho, c'est un facho. Un facho, c'est pas le mot. Non, peu importe ses opinions politiques. C'était un serial killer. Oui, ça c'est vrai. Petiot. Eh bien oui, c'est le docteur Petiot qui fut maire de Villeneuve-sur-Yonne. Bonne réponse d'Ariel Wiesmann. Mais c'était un pain chaud par ailleurs. Le docteur Petiot, oui, mais c'est pas la raison pour laquelle ils en sont pas si Non, mais il fiers y que ça. avait une bonne piste quand même. Mais... Et la gazinière est restée là-bas? Ah, c'est Landru, ça. C'était Landru avec la gazinière. Alors que d'habitude, vous ne vous trompez jamais. Voilà. En Mexique. Les grosses têtes. Elle est connue au Mexique, Petiot. Ah bah, au Mexique, on l'appelle Pétiot. Pépito. Mais en tout cas, le docteur Petiot a été guillotiné en 1946. Il a été condamné pour meurtre après la découverte à son domicile parisien des restes de 27 personnes. Ah ouais. Lui, on est à peu près sûr qu'il était coupable. Landru, on est à peu près sûr Oui, aussi. oui. Il fut guillotiné. Mais enfin, il y a eu toujours un doute jusqu'au bout pour Landru, contrairement à Petiot. Oui, il se défendait mieux, Landru. Oui, Mais oui. Petiot, on a retrouvé que les ossements. Oui, des restes. Il y a toujours des restes. On mange pas tout, toujours. Hein. Surtout les ongles, ça se gère mal, les ongles. Pour Pascal Pays-là, qui habite Buzet-sur-Tarn, en Haute-Garonne, une danse, vous qui avez fait Danse avec les stars, cher Ariel Dombal, pourquoi vous me dites oui modestement? D'habitude, vous me dites je l'ai gagné même. Ben oui, parce que j'étais au sommet. Vous aviez gagné, c'est ça qui compte. Non, elle n'a pas gagné. Non, mais j'ai gagné une fois. Vraiment. Vous allez donc pouvoir répondre, puisque vous semblez si doué pour la danse, cher Ariel, en trouvant le nom de justement cette danse, qui fut au départ une marche militaire. Une marche militaire jouée d'abord dans les corridas en Espagne. Ah, Mexico. Elle passe au doblé. Elle passe au double et bonne réponse d'Ariel Dombal. Vous avez dansé le passo double? Oui, 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 oui. On a chacun notre question. Nous, c'est la kefta. Chacun ses questions. Nous, on a chacun notre question avec c'est la kefta et Ariel, c'est visiblement Passo doble, claro. Passo doble, claro que si. Vale. Vous dansez bien, vous, Mella Bédia? Oui.
Ils vous ont proposé déjà Danse avec Oui, les mais stars. je suis pas en fin de carrière, donc je comprends qu'on m'appelle à chaque fois. Moi, je suis vraiment en train de commencer, il m'appelle à chaque fois. Alors non, il y a début et fin de Il y a carrière. début et fin, c'est vrai. Vous pouvez être considéré comme étant en début de carrière. Non, mais ça va aller. En plus, j'ai un problème, j'ai les ligaments, j'ai plus du tout les ligaments, moi. Oui, vous étiez footballeuse Ouais, au tout à départ. fait, je me suis fait les ligaments comme tous les grands footballeurs. Je vous signale tout de même que vous venez de dire à Ariel qu'elle était en fin de carrière. Alors qu'elle n'est pas du tout en fin de carrière, elle est en fin de vie. En début. Alors ça, c'est moi. Ouais, ça va faire longtemps. Franchement, moi, c'est rien de Ariel, je vais venir à la piscaille. Hein. Ouais. Monsieur A, c'est pas très gentil. Je rigole, c'est très bien comme je l'aime. On est là, on se fait des boutades. J'ai rien à dire sur la danse. Vous me regardez, alors moi je. Ils vous ont pas proposé les oreilles? Non. Quelle est la danse belge la plus connue? Le titubage. Le slow solo. Je vais même pas faire. Ça existe le slow solo en Non, Belgique. je crois que c'est la bourrelle. C'était en fin de soirée, la danse des canards, c'est belge. Ah, c'est ça. Oui, ça vient de Ça vient de Moucron. Ah, c'est vrai qu'on avait oublié, vous avez raison, le fameux Gigi Lionel. Et vous étiez doué dans quelle danse, Ariel, dans Danse avec les stars? J'aimais tout ce qui était sauté. Et ben, c'est quand même. Moi, c'est pour ça que je refuse de le faire. Je voudrais sauver un. En fait, voilà, je suis pour sauver les danseurs. Le porté acrobatique. Attendez, mais même vous, Ariel, j'ai pas l'impression. Vous avez vraiment beaucoup porté. Ah oui. Ah oui, et c'est ça qui m'a permis J'ai de pas vu gagner. ça. Ouais, alors j'ai cru que c'était une compétition de javelot. Je sais pas. Mais... Est-ce que tu n'as pas été gêné le moment où tu as le boule dans le nez de la personne quand il te porte comme ça? Il y a un truc. Non, il faut dire que c'est toujours. Il suffit pas d'avoir le groove et le feeling et le machin pour aller à Danse avec les stars. C'est des danses de salon. Oui. Donc c'est extraordinairement complexe. Mais des danses de salon, de l'agriculture. Alors pas de l'agriculture, et justement, quand vous faites un foxtrot, par exemple, eh bien il faut que le coude soit bien à la hauteur de l'épaule. S'il est un peu en bas ou un peu en voilà, on perd des points. C'est vraiment, il faut tout de même apprendre les danses de manière académique. Voilà. C'est très technique. Après, il y a Koh-Lanta, c'est bien aussi. C'est pas la même technique. C'est pas rythmé. Et c'est vrai que j'ai vu des poteaux aussi à danser avec les stars. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers, mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé. Contre le papillomavirus, protégez vos ados en collaboration avec MSD. RTL. Se faire plaisir, toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo d'endives est à seulement 1,89 €. À ce prix-là, qu'elles soient au jambon, gratinées ou farcies, je peux vous dire que même les enfants vont en manger. Un régal. Et en plus, bonne nouvelle, elles sont d'origine France. C'est ça le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,89 € le sachet de 1 kg d'endives. Origine France, catégorie 1. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Ikea. Ce matin, je suis de bonne humeur. Oh, pardon, je suis de bonne humeur. Préparez-vous à bien dormir avec nos prix baissés, comme avec l'oreiller bas Vilcom 65 par 65 cm, désormais à 7,99 € au lieu de 9,99 €. Encore plus de prix baissés en magasin et sur Ikea.fr. La vie claire. Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? Eh oui, en ce moment chez La Vie Claire, les 400 grammes d'amandes bio sont à 4,99 € et il y a moins 20% sur tous les fruits secs, en vrac et en sachet. Ça, c'est pas de la promo à la noix. Alors, ça vaut le coup ou pas? La vie claire, la bio clairement engagée. Voir conditions sur laviclaire.com. Amandes décortiquées bio en sachet, 400 grammes origine Espagne. Carrefour. Quand vous me dites, moi le soir pour m'endormir, je compte les moutons, eh bien ça me donne envie de vous dire que c'est le mois Carrefour et que pour fêter ça, avec 70% de remise immédiate, la couette très chaude Blanc Rêve 140 par 200 cm fabriquée en France est à 16,50 € seulement au lieu de 55 €. Alors là, je vais compter mes économies. Et c'est jusqu'au 10 mars chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 100% polyester, détail sur carrefour.fr.
gagné tout à l'heure de RTL. Bonsoir. Attention, un séjour d'une semaine chez Bellambra. 45 clubs de vacances nichés dans les plus beaux endroits de France, au cœur des plus belles destinations. Vous choisirez bien sûr sur bellambra.fr. Un séjour d'une semaine en pension à la mer, à la campagne ou encore à la montagne pour partir en famille ou entre amis. Un séjour valable pour 2, 3 ou 4 personnes d'une valeur de 2000 €. Pour vous inscrire, pour pouvoir être rappelé, il suffit d'envoyer bonsoir au 64 935 centimes par SMS. Retour à nos grosses têtes. Ah bah tiens, puisque tout à l'heure vous sembliez très fort sur les figues de Barbarie, là je vais vous demander de quelle plante tire-t-on le tiapoca? Le manioc. Le manioc, bonne réponse de monsieur Haas. Ça voyez? C'est beau. T'as gagné quoi Ah bah rien, vous n'avez rien gagné, mais l'estime du public qui vous a, vous voyez, vraiment fortement applaudi, monsieur Haas, c'est déjà pas mal. Et peut-être ferez-vous aussi bien sur la question suivante pour Sylviane Douchan. Pour une fois que j'ai une bonne réponse, il n'y a pas C'est un aliment génial, le tapioca. Ah c'est vrai, c'est vrai. Bah, Il faut je qu'on pense fasse des que quand commentaires. vraiment on n'a pas de thune du tout, c'est un des seuls trucs qui est à moins de 1 euro, une truc de tapioca. Bah, j'ai jamais vu des avec du tapioca. Bah, parce qu'ils peuvent pas le cuire, c'est Ah oui, compliqué. voilà, c'est ça le problème. Alors j'ai justement une autre question. Pourquoi j'enchaînais? C'est parce qu'on a quelqu'un au téléphone. Faut vous Non, mais parce que d'habitude, quand il y a une bonne réponse, vous dites oui, John Smith qui est né au Mississippi. Et dès que c'est moi, c'est bah voilà, bonne réponse. Allez, prochaine question. Le manioc, petite plante d'Amérique du Sud, je sais pas, n'importe quoi, mais je sais pas. D'accord, mais c'est parce qu'on met Charlotte Engrand au téléphone, patiente. Elle est fondatrice de la maison Rousseau à Nantes. Et la maison Rousseau pourra en plus vous envoyer, si vous êtes gentil, monsieur Haas, quelque chose à votre nom. Quelque chose à votre nom que vous connaissez d'ailleurs forcément, mais qui n'est pas aussi bien fait de façon artisanale que dans la maison Rousseau à Nantes, puisque c'est fait entièrement main, 100% made in France. Qu'est-ce que peut vous envoyer à votre nom la maison Rousseau qu'on aura au téléphone? Donc j'ai l'impression de faire de la publicité, alors ce n'est pas le cas, bien sûr, mais il se trouve que c'est un papier que j'ai trouvé dans Télérama il y a quelques semaines qui m'a interpellé, et je me suis dit tiens, on va appeler Mme Charlotte Engrand pour savoir comment ils font ces objets qu'ils peuvent vous envoyer, monsieur Haas. Là, vous, ce sera facile, remarquez, Haas, il y a que 2 lettres à faire. C'est les bols, les bols bretons avec nos prénoms. Alors les bols avec le prénom, bonne réponse de Michel Dernier. Ah, d'ailleurs, il y a jamais nos prénoms. Ah bah, justement, Nous, gens de l'Atlantique. vous pouvez demander à votre prénom parce que c'est fait à la demande et à la commande. Bonjour Charlotte Engrand. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, vos bols à vous, attention, hein, qu'on ne se méprenne pas, ce ne sont pas les fameux bols qu'on trouve justement sur des rayons à l'entrée des boutiques de souvenirs où on cherche chacun son prénom, les fameux bols bleus et blancs, hein, en quelque sorte. Qui les fabrique ceux-là d'ailleurs? Pardon, vous parlez de la concurrence avant qu'on parle de vous. Et il y a plusieurs faïenceries en France qui fabriquent ces bols. Et effectivement, il y a aussi des fabrications étrangères. Et voilà. Après, il y a un peu de tout. Il faut avoir un œil avisé quand même pour reconnaître. Tandis que vos bols à vous sont peints à la main dans les ateliers de la maison Rousseau à Nantes et on peut vous commander donc n'importe quel prénom. Tout à fait. Alors, nos bols sont pas exactement peints à Nantes, mais 100% fabriqués et peints en France. Oui. On travaille avec plusieurs ateliers dans l'Est, dans l'Ouest, dans le centre de la France. On travaille avec 3 ateliers. Bon, mais vous avez un showroom à Nantes, c'est bien ça? Exactement. Il y a un showroom boutique et nos bureaux à Nantes. Bon, alors par exemple, si je demande un bol, je voudrais offrir un bol à toutes les grosses têtes. Chacun aurait son c'est bol. tout à fait possible avec les prénoms. Donc vous pouvez sur le site internet, il y a une zone où on peut personnaliser avec le prénom. Bah voilà, voilà, parfait. Donc je vais faire cette commande. Je n'aurais pas encore annoncé, regardez ça, je vais leur faire plaisir. Ce que je n'aurais pas encore dit, c'est que ça remplace le voyage de l'année. C'est moins bien du coup. Mais quand même, je peux avoir un bol avec marqué Mela si j'en ai envie. Exactement. Qu'est-ce qu'on veut? Un prénom, un surnom, un petit mot rigolo, ce qu'on veut. Et Pour tout rien, on peut dire Cocolina ou Cocoloche, là. Voilà. Mais ils sont tous roses comme ceux qu'on voit dans le magazine Télérama ou il y en a de toutes les couleurs? Il y en a de toutes les couleurs. Alors on peut choisir sa couleur, son prénom. Exactement. Quant à la matière? La matière, c'est soit faïence, soit poterie culinaire, soit porcelaine de Limoges. Ah quand même. Nous, on veut porcelaine de Limoges. Avec rien, un carton. C'est ce qu'il y a de
c'est ce qu'il y a de plus cher, la porcelaine de Limoges. C'est possible, c'est possible de C'est très mettre. solide et très précieux. C'est possible de mettre son poids à l'intérieur aussi, oui. Pourquoi son poids? Si vous voulez, vous pouvez indiquer un poids. Quand tu manges, je trouve que c'est plus pratique d'avoir son poids que son prénom. Mon prénom, je le sais, mais mon poids, c'est pour me rappeler que je dois faire un régime et tout. Le prénom, je m'en fous, quoi. J'étais là, Mais c'est pas pour que vous rappeliez votre prénom, c'est pour que le matin au petit déjeuner, chacun ait son bol. Quand tu manges tes céréales, tu dis, bah ouais, je m'appelle Jean-Jacques. Ça, c'est vrai, genre. Ah, mais tu peux pas t'en rappeler. Bah, un C'est jour, un souvenir d'enfance. et un jour, peut-être vous aurez une vie de famille, monsieur Haas. Oui. Et le matin, votre compagne ou vous-même, pour votre compagne ou les enfants, sortiront le bol pour chacun et mettra votre bol avec votre prénom à vous devant vous. C'est ça l'idée, vous Oui, voyez. mais pourquoi je mets mon prénom? Ah, mais c'est chiant. Non, mais j'ai compris, non, mais Pas la pauvre, mais pas dites-la. mais pas du tout, j'adore ça en plus de. Alors, mais c'est parce que quand il achète un kebab, il n'y a pas son nom sur la boîte. Et en fait, ils mettent le nom. Même chez Starbucks, il y a le nom sur le gobelet. Alors vous n'allez pas m'emmerder quand même. Au Starbucks, c'est pratique, c'est pour savoir c'est à qui le café latte. Eh ben là, c'est pour toi. Tu n'as pas de bol. Oh là là, quel culot. Ça vole haut, Elle existe depuis quand, la maison Rousseau? Rien à voir avec Sandrine Rousseau, hein, on a le droit au prénom masculin. Et les c'est la route. Rousseau, R-O-U-2-S-O-T. Ah bah voilà, voilà. Et on peut commander sur maisonrousseau.com. Ils sont magnifiques, vos vols. Exactement. C'est dans, Merci beaucoup, Laurent. dans Télérama que j'ai vu cet article. Une forme qui évoque immédiatement les bols bretons à oreilles, frappés des prénoms usuels et dans lesquels il fait bon déguster un chocolat chaud. Je cite Télérama, pourquoi pas du cidre, vous avez raison. Choc à pic. Oui, bonne chorba. Mais c'est effectivement une maison spécialisée dans les arts de la table et c'est 100% made in France, peint à la main, des récipients aux couleurs joyeuses, personnalisables, ornés de dessins. Je crois que je peux pas mieux faire. Merci beaucoup. Vous avez le dit, Charlotte Engrand. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. À tous ceux qui ont l'impression qu'il faut une formation de ninja pour éplucher un ananas, à ceux qui ont dû regarder un tuto sur internet pour réussir à ouvrir un litchi, et à ceux qui détestent éplucher les mandarines à cause des petits bouts qui restent sous les ongles là. À tous ceux qui aiment la simplicité, jusqu'à samedi, Intermarché propose les bananes à 1,08€ le kilo. Et tous les week-ends, vous avez 10% en avantage carte sur le rayon fruits et légumes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété Cavendish, catégorie 1, origine Afrique, Amérique ou Antilles françaises, selon approvisionnement. Février, c'est le mois des cadeaux pour les pros chez Citroën. Raconte. Si t'achètes un e-Jumpy, cadeau 1, remise de 4 000 € en plus du bonus écologique de 3 000 €. 2, maintenance plus incluse. 3, bornes de recharge offertes. Et 4, dispo immédiatement, là, maintenant. Ça rentre dans un e-Jumpy, tous ces cadeaux. C'est un taille XL. Et en ce moment, seulement 275 € hors taxe par mois. Cadeau. Citroën. Crédit bail 60 mois, 75 000 km, premier loyer de 13 000 € hors taxe, hors bonus écologique et prime à la conversion, offre professionnelle jusqu'au 31 mars, si acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr. Il y a du beau et du nouveau chez Mobilier de France. Design étonnant, matière innovante, confort incomparable, une nouvelle collection infiniment personnalisable. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Mobilier de France vous réserve des prix de lancement exceptionnels. En ce moment, sur modèle signalé en magasin et sur mobilierdefrance.com. Vous êtes bien chez Mobilier de France. Là, vous entendez? Et vous pensez à Leroy Merlin, les yeux dans le vague, devant le terrain vague qui nous sert de jardin. Mais là, quand je vous dis qu'en ce moment, chez Leroy Merlin, il y a plein de petits prix pour aménager et embellir votre extérieur, là, vous savez clairement ce que vous allez faire ce week-end. Notez bien, l'opération Retour au jardin, c'est jusqu'au 2 avril chez Leroy Merlin et sur leroymerlin.fr. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Voir produits concernés sur leroymerlin.fr. Mais où peut-on trouver toute la gamme de café carte noire en promotion? Alors, je vais être sans filtre. J'adore cette promotion. Vous pouvez. Oui. Du 27 février au 10 mars, dans votre magasin U et sur courseux.com, profitez de 60% de remise immédiate sur le deuxième produit carte noire identique. Et avec votre carte U, obtenez un ticket à gratter pour le grand jeu. U, commerçant, autrement. Variété au choix, valable pour un retrait du 27 février au 10 mars inclus. Conditions et règlements complets sur magasin-u.com. Pour votre santé, bougez plus. 21h-22h, bonus track avec Eric Jean-Jean. Ce soir, focus sur Dépêche Mode. Et puis, il aura pour invité Jérôme Soligny pour parler des albums qui ont influencé David Bowie. C'est sur RTL ce soir. Une question pour monsieur Pasteur qui habite Tréflaouénan. C'est dans le Finistère. Tréflaouénan, comme son nom l'indique. Qu'est-ce qu'on appelle un branle
du tout. Le derrière? Non plus. Le guidon. Non. C'est le bas du mât. Ah non plus. Qu'est-ce qu'un branle sur un bateau? Est-ce que ça vient de branle-bas de combat? Alors, c'est l'expression branle-bas de combat vient de là, effectivement. Mais le branle est appelé autrement quand il n'est Ah non, c'est une sonnerie. non plus. Le plancher du... Non, Est-ce que c'est pas l'endroit où on monte pour voir s'il n'y a pas les pirates qui arrivent? Ah, comment s'appelle la petite nacelle, vous voulez dire, de la vigie. Mais non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est pas tout simplement le grand mât? Le grand mât, non. Mais non, c'est un drapeau qu'on met quand on se bat. Non plus. Est-ce que c'est de là où vient l'expression on n'en a rien à branler? Merci Ariel, parce que jusque-là, personne n'était allé sur ce terrain. Et on ne s'attendait pas à ce que ce soit vous. Est-ce que c'est un objet ou un phénomène? Oui, je me suis un petit peu forcée. Oui, Et donc, Laurent, la réponse à la question d'Ariel? Bah, non, il n'y a pas. Il y a effectivement évidemment, il y a forcément Quelque chose qui rappelle. un sens. Ça bouge. Il y a évidemment un sens commun avec le verbe branler, bien sûr. Est-ce que c'est la partie préférée de Johan Rioux dans un bateau? Est-ce que c'est un objet ou est-ce que c'est un phénomène? C'est un objet, le branle. Et vous connaissez bien le branle, mais sous un autre nom, évidemment. Gouvernail. Non. Est-ce que c'est... Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des branles sur tous les bateaux aujourd'hui. Mais il n'empêche qu'à une époque, il y avait des branles sur les bateaux. Et aujourd'hui, on appelle ça autrement, un branle. Comment ça, c'est pas un sextant, un truc comme Un ça? sextant de mots, Ça irait avec branle. Ça irait bien, oui. Non. Une bite d'amarrage. Non. Mais c'est vrai que... Est-ce qu'un branle sur un bateau est contrôlé par un branleur? Non. Mais c'est vrai que l'expression branle-bas vient de là, hein, ça c'est sûr. Donc c'est lié au combat. Et au moins vous aurez appris ça. Non, justement. Est-ce que quand c'est un petit branle, on dit que c'est une branlette? Non. Branle-bas, c'est effectivement... Parce que quand on voyait arriver des pirates, on disait branle-moi. Non, mais effectivement, on disait branle-bas de combat, c'était... Les pirates. Ah, c'est pas les lunettes, les jumelles? Non, ça vient de là, et c'était effectivement un ordre qui désignait de faire quelque chose sur le bateau avec le branle. Ah, bah il fallait remonter descendre les bateaux, les petits... Non, vous êtes très loin, hein, pour l'instant, autant vous dire. Alors, avec le chaudron? Alors, il y a des branles ailleurs, autant le dire, il y en a peut-être même vous en avez... Est-ce que c'est l'encre? Chez vous, généralement, c'est plutôt d'ailleurs à l'extérieur qu'à l'intérieur, encore que je vois dans les décors très modernes de certains appartements qu'il arrive parfois qu'il y en ait aussi à l'intérieur, mais enfin... Le thermostat. C'est plus rare. Le thermostat. Est-ce que c'est... Pardon, Le thermostat. qu'est-ce que vous appelez le thermostat? Le truc pour prendre la température chez soi. Votre température avec un thermostat. Bah, chez moi, oui, j'ai le petit truc avec comme pour prendre la fièvre. Pour savoir si c'est la température. Mais personne n'a de thermostat chez lui. Le thermomètre, vous voulez dire? Ah, le thermomètre. Ça s'appelle pas le thermostat? Parce que si vous mettez un thermostat dans le... Ça va être plus long. Ça me laisse songeur. Ah, le thermomètre. Est-ce qu'on peut se servir du branle tout seul? Oui, bien sûr, c'est plutôt... Vous avez un branle chez vous? J'en ai pas chez moi, on m'en a offert un branle, enfin C'est si vrai. j'ose dire, mais C'est quoi? mais c'était pas à l'intérieur, c'est parce que j'avais... Vous l'avez. C'est un potager? On aime bien ça, d'ailleurs, quand on voit un branle, généralement on s'en sert. On est sur un bateau, il y a des pirates ou un autre bateau ennemi qui arrive, et là on va crier branle, branle, branle. Alors, Casse on sous va là. tous se mettre en position On va se cacher. près des coursives, enfin, sur les rampes. Ça veut dire qu'on range. C'est un truc qu'on met dans le jardin. Ça veut dire qu'on range. Oui, vous voulez aller là-bas, c'est la bande à Bader. Quelque chose. On joue une musique. Il s'achète tout. Bader Minov. Ah, il y a des Bader magasins où Minor. chez Ikea, il doit y en avoir. Il y a des branles chez Ikea? Oui, il y a des branles. C'est vrai qu'il y a des branles, ils répondent jamais quand on les cherche. Mais ça nous sert à quoi si on l'a à la maison? Ça nous sert pour l'extérieur ou C'est l'intérieur? en bois. C'est plutôt à l'extérieur, mais c'est vrai que Ok. dans certaines décos très modernes. Mais partez pas sur ce terrain-là, ça va vous plaire. C'est en bois ou pas? Ah non, c'est pas en bois. Donc, ok, alors, on reprend il y a un bateau de pirates qui arrive, d'accord? Voilà. D'un coup, il nous attaque. Et il y a quelqu'un qui dit branle-bas de combat. Et donc, ça, tous les mecs du bateau, ils vont tous ranger. Oui. Et là, ils rangent leur branle. Ils rangent tous leur branle et chacun, quoi. C'est une gourde? Mieux que ranger, mais il y a un autre verbe Caché. que je devrais... Ben, remonter son pantalon. Non. C'est sûr, dès que le pirate arrive... Pour cacher l'œil. En fait, Il y a les pirates. Le cache-œil. Le cache-œil. Qu'est-ce qu'il faut avec leur cache-œil? Ben, ils le rangent. On va donner... est-ce que ça a un rapport avec le fait de se prendre une branlée, tout On va simplement? donner 300 balles à Madame Fulini de Carcassonne, et c'est tant mieux, parce qu'on a distribué très peu de chèques jusqu'à présent, je crois un seul, depuis le début de cette émission, ça fera 2, et puis voilà. C'est fini là? On a Vous êtes tellement loin, vous avez encore 20 secondes à peu près, pour trouver ce qu'est un branle. Une arme. Précieux, c'est un métal précieux. Ah, pas du tout, mais pas du tout. Et peut-être vous-même, mais on aime bien ça,
C'est un bilboquet. Un bilboquet, mais non. Si on le range, c'est que c'est un truc précieux qu'on veut pas qu'il soit abîmé par les autres pirates. Non, pas du tout. Un tambourin. Non, c'est parce qu'il va falloir passer À l'action. à l'action. Une épée. Non. Une épée, Non plus. C'est un jeu, c'est un jeu. Ah, ce n'est pas un jeu. Un mousqueton. 300 € pour Madame Fulini. Est-ce que quelqu'un a deviné ce qu'était un branliard, monsieur? Oui, les mains se Au lèvent. premier rang, qui lève la main pour le branle. J'espère que c'est mieux que Mylène Farmer, sinon je te mets un coup de micro. Je peux te dire. Ça va? Comment je t'appelle? Vincent. Ça va, Vincent? Super méchant. Alors, c'est quoi la réponse pour toi? Un hamac. Un hamac. Excellente réponse. Bravo, monsieur. Ah, mais il fallait dire qu'on peut le mettre sur une terrasse, dans le jardin. J'ai dit que c'était plutôt dehors qu'à l'intérieur. Non, mais c'est vrai. Et effectivement, un hamac, les marins évidemment étaient en train de se reposer sur le hamac et quand l'ennemi arrivait, ils avaient rangé les hamacs, plié, en fait très exactement, on pliait le hamac pour pouvoir passer au combat, d'où l'expression branle bas le combat. C'était plier le hamac, un branle, c'était un hamac. On vient de perdre 400 €, bravo monsieur. Ah oui, bravo. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Demain, dans l'heure du crime, retour sur la disparition du petit Émile. Où en est-on après 8 mois de recherche? Et si la clé de l'énigme se cachait dans la montagne toute proche? Émile, les derniers témoignages, les dernières vérifications. L'enquête de l'heure du crime, demain, en direct du Salon de l'Agriculture, 14h30 sur RTL. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasin de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, j'ai des nouvelles. C'est bon, j'espère. Ah bah pas pour nous. En ce moment, les pommes de terre label rouge au filet d'1,5 kg, elles sont à 1,99 €. Quoi? 1,99 € le filet d'1,5 kg de pommes de terre? Ça revient à 1,33 € le kilo. On est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, nature vapeur sautée ou salade, calibre 35-55, variété Talentine, Alliance ou Pompadour, traitement antigerminatif après récolte, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Peugeot. Quand le bonus écologique baisse, les Français peuvent encore compter sur Peugeot. Jusqu'au 29 février, pendant les jours électriques, Peugeot booste le bonus écologique à 7 000 € pour tous. Oui, 7 000 € pour tous, sur des modèles 100% électriques, disponibles immédiatement. À vous le plaisir de conduite unique, au volant de votre nouvelle Peugeot. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 29 février dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer. Tiens, c'est mon mari qui taille la haie. Oh, il est en train de tronçonner les branches d'arbres. Ah, il souffle les feuilles mortes maintenant. Oh, avec une seule batterie, on peut tout faire, c'est pratique. Eh, t'as vu? Oui, mais bravo, chéri. Faut le féliciter, le pauvre chéri, c'est lui qui tient les outils, quand même. Vous aussi profitez de nos batteries style compatibles. Du 14 février au 30 juin 2024, 250 € remboursés pour l'achat d'un produit de la gamme AP System et de 2 batteries supplémentaires compatibles avec de nombreux produits de la gamme. Voir conditions sur style-promo.fr. Carrefour. Quand vous me dites, c'est fini les grosses promos? Je vous dis juste que dès demain, la loi interdira les promos de plus de 34% sur les lessives par exemple. Mais d'ici là, profitez de 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour, sur le lot de 2 lessives liquides de 56 lavages Skip et de 10% d'économies supplémentaires avec votre application Carrefour. Et c'est aujourd'hui seulement chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 2 fois 2,52 litres, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Allez, c'est reparti avec vos grosses têtes et ce jusqu'à 18h. On va retrouver Michel Bernier, Ariel Dombal, Az, Alex Vizorek, Ariel Wiesman et Pierre. RTL, quelle sera la meilleure histoire? Monsieur Dupont, Emmanuel Dupont est à Andelin, je ne sais pas où c'est Andelin. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laurent. Bonjour les grosses têtes. Bonjour. Où ça se trouve alors Andelin? Andelin, dans l'Aisne, à côté de Saint-Quentin. Ah, à côté de Saint-Quentin, très bien, 52, 53, donc, ou 48, 49. Waouh. Qu'est-ce que vous faites à Andelin? Je suis un retraité de la gendarmerie. Ah, oula, rompé. Emmanuel, vous avez envie de rire alors, parce que quand la gendarmerie, évidemment... La gendarmerie dans la gendarmerie. Et voilà, on connaît l'expression. Vous avez une petite idée de qui parmi les grosses têtes pourrait faire plus rire le public avec sa blague, son histoire? Ça pour Europe 1, c'est... De piétiner la déclaration commune sino-britannique de 1984 sur Hong Kong, c'est une nouvelle illustration du changement d'air dans les rapports entretenus aujourd'hui entre grandes puissances. Olivier Poujade, c'était un monde d'avance. Chez Picard, le prix du bon est en baisse, mais pas la qualité.
Pour rendre le quotidien encore meilleur, nous baissons le prix de 50 produits de tous les jours. Comme nos croissants pur beurre, fabriqués en France avec une farine de blé française, désormais à 3,92 € au lieu de 4,30 € les 8 pièces. Pour votre pouvoir d'achat, rendez-vous en magasin et sur picard.fr. Picard, pour le bon et le meilleur. À cuire 440 grammes, soit 8,90 € le kilo. Plus d'informations sur picard.fr. Pour votre santé, bougez plus. Bonsoir Elodie Calac. Bonsoir à tous. Non pas une, mais deux perturbations au programme. Oui, on a la première arrivée sur l'ouest qui poursuit sa route vers l'est ce soir et cette nuit avec de la pluie, de la neige qui va s'abaisser vers 1000 mètres sur les massifs du sud. Attention au risque d'avalanche. Le vent peut atteindre 100 à 110 km à l'heure cette nuit sur les côtes du nord-ouest. Demain, cette perturbation s'attardera sur le flanc est le matin. Ça s'éclaircira pour l'après-midi. Et la seconde perturbation concernera le nord-ouest demain matin avec des pluies parfois orageuses, du vent fort près de la Manche. Ces pluies glisseront vers le sud-ouest jusqu'au nord de la Seine l'après-midi en effaçant les éclaircies matinales. Et puis sur le nord-ouest dans l'après-midi, ça deviendra quand même plus changeant avec toujours un risque d'averse, parfois de l'orage et du grésil. Des averses aussi pour la Corse, mais du soleil et du vent en Méditerranée et en vallée du Rhône. Et il fera encore doux 2 à 7 degrés souvent le matin. L'après-midi, 8 degrés à Cherbourg, 10 à Lille, Paris, 11 à Paris, 12 degrés à Strasbourg, Tours, Lyon et Bordeaux, 17 à Toulon ou à Perpignan. Ça baissera pour la journée, pour le week-end. Elodie Calac, Météo France, France Info, 17h32. L'essentiel ce soir avec vous, Damien Mestre. C'est un record qui ne cesse d'être battu mois après mois, celui du nombre de détenus en France. 76 258 personnes derrière les barreaux au 1er février dernier, soit près de 4 000 de plus que le mois dernier, avec une très forte augmentation du nombre de détenus contraints de dormir sur un matelas à même le sol. Emmanuel Macron assure que ces mots sont pesés et mesurés. Déclaration ce matin après avoir évoqué la possibilité d'envoi de troupes européennes face à la Russie. Ce sont des sujets suffisamment graves, dit le président de la République. Ce matin, Vladimir Poutine a mis en garde les pays occidentaux qui font face à une menace réelle de guerre nucléaire en cas d'escalade, dit-il. Le ministre de l'économie visé par une enquête judiciaire, enquête ouverte par le parquet de Paris pour des soupçons d'usage de faux. Bruno Le Maire est suspecté d'avoir menti sur l'existence de documents liés au renouvellement des concessions d'autoroute en 2015. On l'apprend aujourd'hui, le squelette d'un homme mort depuis plusieurs années a été retrouvé la semaine dernière à Perpignan. Un squelette presque complet, précisent les autorités. Une enquête pour recherche des causes de la mort est ouverte. Le nombre d'agressions contre les sapeurs-pompiers diminue en France. Une baisse d'environ 7% en 2023 qui s'inscrit dans la durée, explique à France Info le ministère de l'Intérieur. Et puis il a beaucoup plu, mais il a surtout fait très doux cet hiver en France, le 3e plus chaud jamais enregistré dans le pays. Un hiver au-dessus donc des normales. C'est la 6e année consécutive que cela se produit, dit aujourd'hui Météo France. Et il fait encore doux, c'est ce que nous disait Elodie Calac il y a quelques minutes. Merci beaucoup Damien Mestre. Bonsoir Isabelle Raymond. Bonsoir Thomas. Votre invité écho dans une vingtaine de minutes. Eh bien, alors que les tarifs réglementés de l'électricité seront bientôt accessibles aux TPE et non plus seulement aux particuliers, on demandera au délégué général du syndicat des indépendants et des TPE ce qu'il en pense. Jean-Guilhem Daré est mon invité à 17h50. À tout à l'heure. Parlons à présent de cette distribution d'aide humanitaire qui s'est terminée dans un bain de sang dans la bande de Gaza, dans un faubourg de Gazaville, au nord de l'enclave. Le dernier bilan ce soir fait état de 104 morts d'après le Hamas qui gère la zone, et l'autorité palestinienne dénonce un massacre mené par l'armée israélienne. Faisons le point avec vous, Eric Biegala, que sait-on précisément? Eh bien Thomas, il y a une seule chose de sûre, c'est que ce massacre, car les morts se comptent bien en dizaines, ça c'est certain, ce massacre s'est déroulé en pleine nuit sur le rond-point de Naplouse, une intersection sur la longue rue Al-Rachid, rue côtière, à l'ouest de Gazaville, où progressait une trentaine de camions chargés d'aide humanitaire, essentiellement alimentaire, à destination du nord de l'enclave. Selon Israël, le convoi devait distribuer son chargement dans le quartier d'Al-Rimal, au centre de Gazaville, sauf qu'il n'est jamais arrivé à destination. Dès après le passage du dernier checkpoint de l'armée israélienne, des centaines de Gazaouis se sont rués vers le convoi, peut-être pour s'emparer des chargements avant toute distribution, et c'est, selon une enquête préliminaire
militaire de l'armée israélienne rendu public en fin de matinée. La bousculade et la panique, certains des camions ayant même écrasé des personnes, qui ont provoqué la majeure partie des décès. Des images infrarouges filmées par les drones de surveillance israéliens et également rendues publiques il y a quelques heures montrent en effet des centaines et probablement des milliers de Gazaouis prendre d'assaut les camions du convoi. Selon les agences de l'ONU présentes à Gaza, plusieurs de ces convois humanitaires ont déjà par le passé été attaqués et pillés, particulièrement dans le nord de l'enclave. Et Israël reconnaît tout de même avoir tiré sur cette foule. Oui, pour ainsi dire en self-défense, les soldats présents sur place se sentant menacés. Plus précisément, le rapport d'enquête préliminaire indique que plusieurs des camions du convoi ont été attaqués par des hommes en armes palestiniens, probablement du Hamas, et que la foule semble avoir alors fait volte-face se dirigeant vers le checkpoint israélien où stationnait un char. Un officier aurait, toujours selon le rapport d'enquête israélien, fait procéder à des tirs de sommation en l'air, puis à des tirs en direction des hommes qui continuaient à s'approcher du checkpoint. L'armée israélienne parle de 10 Palestiniens qui auraient été touchés par ces tirs. Il faut dire que les soldats israéliens étaient probablement à cran sur les 10 derniers jours. Les milices palestiniennes, pas seulement le Hamas, ont revendiqué 92 attaques visant les soldats israéliens dans le seul quartier de Zaytoun, à 2500 mètres de là où s'est déroulé le massacre de ce matin. Éric Biegala, et ce soir, Joe Biden, le président américain, qui examinait les versions contradictoires de cette tuerie. Joe Biden qui par ailleurs estime qu'il n'y aura probablement pas de cessez-le-feu à Gaza d'ici lundi. La chute d'un champion du monde 2018 avec les Bleus, Paul Pogba, risque bien de ne plus rejouer au football. Bonsoir Xavier Montferrand. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Le milieu de terrain de la Juventus Turin suspendu pour 4 ans. Le tribunal antidopage italien a confirmé ce que réclamait le parquet, soit la peine maximale. Paul Pogba contrôlé positif l'été dernier à la testostérone. C'est un coup de massue évidemment pour le Français, même s'il ne compte pas baisser les bras, Xavier. Oui, alors dès qu'il a été informé de la sanction, en fait, Paul Pogba a annoncé qu'il faisait appel de ses 4 ans de suspension et donc qu'il saisissait le TAS, le tribunal arbitral du sport. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il affirme, ou plutôt réaffirme, qu'il n'a jamais pris sciemment ou délibérément des produits dopants. Paul Pogba estime que le verdict est donc incorrect. Il se dit triste, choqué et navré que tout ce qu'il a construit au cours de sa carrière lui soit donc ainsi retiré. Il garde espoir en disant que lorsqu'il sera libéré des restrictions légales, dit-il, toute l'histoire deviendra claire. Et il affirme: je n'ai jamais manqué de respect ou trompé les autres athlètes et supporters des équipes contre lesquelles j'ai joué. Le tribunal antidopage italien n'a donc visiblement pas entendu ce qu'avait à dire le Français, qui était suspendu provisoirement depuis le mois de septembre dernier. La contre-expertise du fameux échantillon B avait confirmé la présence de métabolites de testostérone qui favorisent le développement musculaire. L'entourage de Pogba avait fait savoir que cela provenait d'un complément alimentaire prescrit par un médecin que le joueur aurait consulté aux États-Unis. L'explication n'a donc pas convaincu le tribunal antidopage italien. Est-ce que c'est tout simplement ce soir la fin de sa carrière? Alors officiellement non, puisque son combat continue, mais officieusement, ça y ressemble quand même beaucoup. Paul Pogba aura 31 ans le mois prochain quand il sortira de sa suspension. Si elle est confirmée en appel, il aura presque 35 ans. Difficile de reprendre le fil de sa carrière à cet âge-là quand on n'a pas joué depuis plusieurs années, du moins au niveau professionnel, sans compter les blessures, les affaires extrasportives avec son entourage et la fameuse histoire du ragoût, l'extorsion de fonds, la séquestration par des amis d'enfance, tout ça quand même très compliqué. Alors il est lié à la Juventus jusqu'à
depuis Brest, 17h40 sur France Info, le fil info de Damien Mestre. L'Italie de Giorgia Meloni réclame un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, demande faite à l'instant alors que des dizaines de personnes sont mortes aujourd'hui dans le nord de l'enclave en marge d'une distribution d'aide alimentaire, une trêve qui n'aura probablement pas lieu d'ici lundi, dit finalement Joe Biden cet après-midi. C'est la ligne TGV la plus fréquentée d'Europe, la ligne Paris-Lyon sera fermée durant 4 jours en novembre prochain, en conséquence de travaux destinés à mettre en service un nouveau système de signalisation, explique la SNCF. Ils étaient en grève depuis octobre dans une trentaine d'entreprises d'Île-de-France. Un demi-millier de travailleurs sans papier obtiennent l'ouverture d'un processus de régularisation. C'est la CGT qui l'annonce à l'issue d'une rencontre au ministère de l'Intérieur. L'heure des réquisitions dans le procès d'Ilias Hakouda, l'homme qui a avoué avoir tué le brigadier Éric Masson en mai 2021 à Avignon. Le policier a été exécuté sans sommation par un individu ivre de violence et fier du geste accompli, estime l'avocate générale, qui requiert aujourd'hui la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. France Info. Il aura mis 53 jours, 1 heure et 12 minutes pour boucler ce tour du monde à la voile en solide. Disquette. Hôtel bébé. 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 Lève-toi, on ne pouvait pas vous faire entrer autrement que sur cette chanson, Julie Pietri. Même si je sais qu'elle vous colle à la peau, mais c'est toujours bien. Elle me colle beaucoup à la peau. Il y a des tas de chanteuses qui n'ont pas de chansons qui leur collent à la peau du tout. C'est vrai, je fais un peu partie du patrimoine musical. Avec cette chanson féministe avant l'heure, au fond. Absolument, à l'époque, on n'écrivait pas beaucoup de ce genre de texte, non lève-toi, femme reste debout. Oui, on disait un peu couche-toi, ouais. En tout cas, cette chanson a été un tel succès qu'on vous l'a réclamé, évidemment. J'imagine toujours en tournée, vous n'êtes pas obligé de l'interpréter sur scène. Non, mais oui, mais avec plaisir. Sauf qu'elle est réorchestrée d'une façon un peu moins ringarde. Et donc. Chante-t-il changer les arrangements oui, il faut tout changer, il faut reproduire toutes ces vieilles chansons. C'est comme les Maria Magdalena, etc. On peut pas interpréter les choses à l'identique. Alors on reviendra sur vos succès bientôt, évidemment, mais d'abord, quelques mots quand même sur cet album. Il est sorti il y a déjà maintenant pas 2 ans, mais pas loin. Au fond, c'était en juin 2022. Et c'est vrai que là, il y a 3 titres inédits dans on va dire une édition de luxe. J'ai même moi l'édition, alors c'est un double vinyle. Double picture vinyle, parce qu'il y a des petites photos sur chaque disque. Et c'est vrai que maintenant on écoute les vinyles à nouveau. Beaucoup, ouais. D'ailleurs, je me suis racheté une platine pour m'écouter. Non, mais je crois que cette année... Un seul disque chez... Non. Ah non, je suis trop content que je suis allé me racheter tous les Beatles, etc. Non. Je crois que cette année, on a vendu plus de vinyles que de CD cette année. Mais oui, parce que maintenant, on écoute ça autrement sur les plateformes. Les chansons. C'est misérable. Plateforme musicale. Toujours est-il que cet album Origami ressort avec 3 nouveaux titres, 3 titres inédits. Et puisque tout de même, il est bien de parler des nouvelles chansons, il y a effectivement sur cet album une chanson qui s'appelle Sur le haut des buildings. Sur le haut des buildings. Vos nouvelles chansons, j'imagine, sur scène comme tous les chanteurs. Oui, avant d'avoir le terrible accident que j'ai eu en 2023, j'avais inauguré mon futur tour de chant qui n'a pas eu lieu par La Nouvelle Ève. C'était un jeu de mots, mais ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, où j'ai pendant 2 heures interprété en effet quasiment tout l'album Origami, plus
comme vous le dites, gentiment, mais incontournable. Femme du Sud, c'est une autre chanson inédite, en duo celle-là avec Lio sur l'album. Absolument. J'imagine depuis longtemps, mais vous la recroisez parfois sur les fameuses tournées, j'imagine, des années 80, c'est ça? Tout à fait. Top 50 en live. Toutes les choses sur les années 80, sur les années Doudou ou les Madeleine de Proust, on peut les appeler comme on veut. Il y a aussi une jeune chanteuse que vous avez convoquée sur cet album pour un nouveau titre, c'est Anne Silla. On adore la voix d'Anne Silla. Et ensemble, vous chantez À quel âge? Dis-moi à quel âge on aura plus mal d'amour. Sais-tu vers quelle heure pourront enfin se reposer nos cœurs? Dis-moi à quel âge on aura plus mal d'amour. Sais-tu vers quelle heure? Dis-moi vers quelle heure? Vous êtes toujours en tournée, sur les routes, avec les nouvelles et les anciennes chansons. Julie Pietri, je vous ai vu embrasser comme du bon pain. Ah bah oui, mais oui. Michel Bernier, Michel. J'imaginais bien que, bon, voilà. Mais moi, j'adore Michel. Moi, j'aime beaucoup Julie. Et voilà, on s'est croisés quelques fois. Oui. C'est toujours une joie. Moi, je suis tellement une fan de ce qu'elle fait et puis de toutes ses chansons. Bon, bah, je te rejoins. Bon, mais pas embrasser quand on est arrivé. C'est bon. Et puis j'ai aussi beaucoup d'admiration pour notre Ariel, voilà, qui est quand même une égérie. Lequel? Ariel Wiesmann ou Ariel Dombal? Ariel Dombal. Ariel Dombal. Voilà, elles sont placées l'une à côté de l'autre, comme des égéries. Nous sommes deux sœurs jumelles. Absolument. Alors revenons un peu sur les succès, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on parle d'Ève, lève-toi, mais tout de même, faut pas oublier Magdalena. Vous connaissiez ça, monsieur Haas, Magdalena? Non, mais vous connaissiez Ève, lève-toi. Bien sûr, Ève, lève-toi et danse avec la vie. Ah bah oui, ça, tout le monde connaît Ève, lève-toi. Mais là aussi? Oui, moi je connaissais les deux. Ah oui? Magdalena. Ah bah vous voyez, elle est un peu plus branchée que vous. Non, mais en vrai, je connaissais, mais quand même, elle m'a pas embrassé quand elle est arrivée. Je pense que c'est bon. Pour lui rendre l'appareil. Mais oui, mais c'est parce que je ne vous connais pas. Je ne demande que ça. Allez Vizorek. vous voir en spectacle. Avec plaisir. Alex Vizorek, vous n'avez pas dû la croiser beaucoup à France Inter, Julie Pietri. Eh ben, malheureusement, mais moi je faisais tout pour que les chanteuses que j'aime comme Julie puissent venir. Donc on a eu Michel Thor, on a eu Marie-Paul Bell sur France Inter, on a eu Julie Pietri. Et si j'y étais encore, j'aurais tout fait pour venir. Ariel Wiesmann, en tant que j'aurais adoré. DJ. Non, moi je connaissais, oui, Lève-toi. Et Maria Magdalena, oui aussi, je l'ai entendu, mais c'est pas une chanson originellement latino-américaine ou quelque chose, non. C'est une composition originale. Après, si tu connais pas les trucs, fais pas genre que t'es intelligent. Non, c'est un compositeur espagnol. Une nouvelle édition de luxe de l'album Origami. Voilà ce qui est venu nous apporter Julie Pietri. On reviendra évidemment sur un autre succès dans un instant, mais en présence de différentes personnalités qui voulaient vous dire quelques mots. Julie Pietri, on vous retrouve tout de suite avec Marc-Antoine Lepris. Encore et encore, meilleure chaîne de magasins de ligne dans la catégorie supermarché. Le patron veut bien remettre le paquet. Mais oui, en ce moment, le moulage en chocolat au lait, lapin, poule ou cloche est à 4,50 €. Il est con, lui, 50 grammes. 99 centimes le moulage en chocolat au lait pour pâte. Le patron aura des pâquerettes du prix. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Promité, avril 2023. 19,80 € le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Quand le bonus écologique baisse, les Français peuvent encore compter sur Peugeot. Jusqu'au 29 février, pendant les jours électriques, Peugeot booste le bonus écologique à 7 000 € pour tous. Oui, 7 000 € pour tous, sur des modèles 100% électriques, disponibles immédiatement. À vous le plaisir de conduite unique au volant de votre nouvelle Peugeot. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 29 février dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Tiens, c'est mon mari qui taille la haie. Oh, il est en train de tronçonner les branches d'arbres.
Il souffle les feuilles mortes maintenant. Avec une seule batterie, on peut tout faire, c'est pratique. T'as vu? Oui, bravo chérie. Faut le féliciter, le pauvre chéri, c'est lui qui tient les outils quand même. Vous aussi profitez de nos batteries style compatibles. Du 14 février au 30 juin 2024, 250 € remboursés pour l'achat d'un produit de la AP System et de 2 batteries supplémentaires compatibles avec de nombreux produits de la gamme. Voir conditions sur style-promo.fr. À tous ceux qui mettent toujours 2 tranches de raclette à poêlon, parce que c'est plus efficace. À ceux qui préfèrent prendre 2 poêlons, parce que ça fait 2 fois plus de fromage en 2 fois moins de temps. Et à tous ceux qui combinent 2 raclettes dans 2 poêlons. Pas de temps à perdre. Chez Intermarché, pour l'achat d'un pack de raclette nature entre Mont à 3,99 €, le second est à moins 68%. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 10 mars, origine France, 700 grammes, soit 7,51 € le kilo au lot. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Jusqu'à dimanche, RTL s'installe au salon de l'agriculture. Pendant une semaine sur RTL, vivez l'effervescence de cet événement avec des reportages dans toutes nos tranches d'informations, mais également plus de 12 émissions depuis notre studio installé du salon de l'agriculture sur le stand des fruits et légumes frais. Vivons ensemble le salon de l'agriculture sur RTL. Retour des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. sur RTL. Allez, nous retrouvons tout de suite Laurent Ruquier et l'invité du jour. Julie Pietri est notre invité du jour, cher Julie Pietri. Restez assis. Voici Franck Dubosc qui est avec quelques mots. Non, Julie, tu n'as pas rêvé, c'est bien moi, Franck Dubosc, en chair, en os, et avec ma carte de résident du Petit Quevilly. Comment, Julie? Oui, Julie, toi et moi, on est de la même ville en Normandie. Le Petit Quevilly, on est au top. Pas comme tous ces cons du Havre. Laurent, je t'avais pas vu. Avec Julie, on était en train de dire qu'on aurait aimé être au Havre, en train de dire que c'est une belle ville paisible. Bref, on était en train de mentir. One again, a beast to fly.
Quevilly, Julie? J'ai habité après l'Algérie, on s'est installé quelques mois au Petit Quevilly. Oui, absolument. Vous avez croisé Franck Dubosc à l'époque? Pas du tout, pas du tout. Non, parce qu'il était très dragueur, il aurait pu avoir une aventure. Oh, mais j'avais 7-8 ans, donc c'était difficile. Oh, ça se fait dans le Nord, non? Alors, Ben là, c'est pas le alors Nord. la Normandie, ce n'est pas le Nord. Ah mesdames oui, et alors messieurs. tu te fais avoir avec Normandie. Et vous y êtes resté jusqu'à quel âge, Petit Quevilly? Oh, je sais plus, parce qu'ensuite je suis partie habiter à Casablanca, donc oui. quelques mois. Le temps d'être la première de cordée d'une chorale. Donc Franck Dubosc n'a pas eu le temps, effectivement. Jean-Marc Généreux est là. Ah! Nom d'un caribou qui se tape un grizzly et qui donne naissance à un caribours. Ah! Julie, on soutient la cause de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Alors Julie, je ne connais pas ces raisons, mais moi c'est parce qu'à chaque fois que je fais ah, il y a 3 infarctus. Nico Saliagas vient nous rendre visite. Est-ce que c'est terminé? C'est parce que je voulais voir à tout prix à quoi ressemble une chanteuse qui a réussi avant l'invention de la télé-réalité. Wow! Donc ça existe. Ah, je ne sais pas si vous connaissez le youtubeur Thibaut InShape, mais manifestement nos auditeurs l'apprécient et le redemandent. Salut Julie Pietri. Lève-toi, c'était un bon début d'influenceuse fitness. Par contre, danser avec la vie, je suis pas sûr que ça brûle beaucoup de calories. Alors je propose, lève-toi, enchaîne 15 pompes et 20 squats. Et là, ta voix viendra jusqu'à moi pour dire merci. Tiens, c'était Thibaut InShape. 10 millions d'abonnés, il y en a que qui connaissent ça. Michel Drucker. Ah ben voilà, tout le monde le connaît, Michel Drucker. On est là aussi pour Julie. Alors, t'as commencé chez moi avec le monde à Badville. C'est la seule qui a percé. On aurait dû les appeler la bande à Julie. Et c'est vrai qu'à chaque fois on oublie la bande à Basile, il n'y a pas de honte à avoir eu un succès énorme. Ça a été une école formidable. Moi, je suis rentrée. D'abord, j'avais l'impression de me planquer parce que c'était un peu les costumes de la Commedia dell'arte, donc il y avait le Pierrot, etc. Moi, j'étais la gitane. J'avais l'impression que au milieu de 8 personnes, je me contentais d'interpréter des chansons des autres. Est-ce que vous chantez ça alors sur scène? Oh mon Dieu! C'est la chenille qui se prépare. Vous devriez. Ça fait partie de mon succès. Ah bah pas toute seule, non. Bah quand même. On aime bien la chenille. Il faut remercier Alain Boublil et Claude Michel Schoenberg, mais je les remercie d'ailleurs de m'avoir pris sur ma bonne mine. La chenille est devenue papillon. Et voilà, c'était très bien d'en sortir et d'essayer de s'en sortir. De la queue leu on va passer au pape François qui nous fait l'honneur de sa présence. Il n'y avait pas Julien Lepers avant. Ah oui Laurent, ça c'est bon. On a tendance à l'oublier. Attention, c'est pas plus mal qu'on m'oublie. Alors, attention le jeu. Non, je suis une chanson écrite par Flynn Buggy et je retranscris les échanges sulfureux d'un couple d'Indiens qui nous crachent leur bonheur à la gueule. Autrement appelé la chanson à 3 grammes dans les karaokés. Alors, grâce à elle, ça a fait chaud sévère au Bacoupa en 1983. Je suis amoureux fou. On embrasse évidemment les Dom-Dom, le Havre et les Courses Gaz. Ça aussi quand même. On sent qu'elle assume pas tout, Julie Pietri. C'est-à-dire que non, j'assume. Mais je me dis que tout ça est tellement derrière moi, quoi. Je travaille avec des mecs de 30 ans qui font de la musique urbaine, donc j'entends ça, je me dis, waouh, j'arrive de loin. J'arrive de loin. Le Dari Boulboul. Avec un sample, ça peut faire un tube incroyable. Le Dari Boulboul. Ça va, Dari on Boulboul. en a vu 700 000 ou 800 000. Ah oui, quand même. Voilà. Oui, mais amoureux feu, c'est bien plus personne ne sait. Dari Boulboul. Faut relancer la mèche. Mais il paraît, voilà. Le pape François maintenant. Buongiorno les grosso tetto. Moi j'adore Julie Pietri nel nomine Pietri. Grâce à elle, Ève, un personnage de la Bible, était en tête du top 50. Vous savez qui était deuxième? Les démons de minuit. Julie, elle a vaincu les démons, et si vous combattez les démons, c'est pas un nouvel album qu'il faut faire, c'est de la politique. Bravo, voilà une belle remarque du pape François. Un duo avec Clio, avec Anne Silla et une autre chanson du haut des buildings. Voilà les nouveaux titres inédits que vous trouverez sur cette nouvelle édition du dernier album de Julie Pietri, Origami, édition de luxe. Merci d'être venu nous apporter cette album. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes. RTL. 8h.
ça y est, c'est parti, 2 heures pour tout savoir. Dans la bonne humeur, s'il vous plaît, ce soir, Patrick Bruel, Michel Boujna, entre autres, vont nous rejoindre. Mais avant de vous dévoiler le menu, on va accueillir la bande pour vous servir aujourd'hui. Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Peggy Broche, les plus drôles, Alex Vizorek et Marc-Antoine Lebray. Bonsoir les amis. Bonsoir à tous. Marc-Antoine, le Breaking News, c'est dans 10 minutes. Quelle imitation ce soir? Jean-Luc Reichmann. Et la visioconférence dans une demi-heure. Alex, quel est le thème de la conférence? Alors, Rachel Dati, Jean-Luc Mélenchon et Jordan Deluxe. Voilà, thème multiple donc ce soir. Voici les rendez-vous qui approchent. À 18h15, nos invités événements, le porte-parole des Restos du Cœur et 2 enfoirés, Patrick Bruel et Icar. Demain, début de la collecte si cruciale des restos dans vos supermarchés. Et ce week-end, le CD, le DVD du concert des enfoirés sont mis en vente. À 18h40, Vladimir Poutine répond à Emmanuel Macron et laisse planer la menace nucléaire. Faut-il avoir peur? On entre dans la tête du dictateur et on inspecte son arsenal avec un expert, le général Trinquant. Et puis après 19h, la deuxième heure d'RTL Bonsoir avec nos grands invités, Maxime Gasteuil et Michel Boujna, l'humoriste star des réseaux sociaux et son père spirituel en quelque sorte, pour la comédie qui arrive au cinéma, 14 jours pour aller mieux. Il y aura aussi de la cuisine, de la musique, du Bob Marley notamment ce soir. Et puis avant 20h, le grand quiz de RTL Bonsoir avec à gagner. Aujourd'hui, une semaine de vacances. Avant toute chose, le journal, les 10 minutes pour tout savoir. RTL Bonsoir. À la une ce soir, Isabelle. Plus de 100 morts dans une distribution d'aide humanitaire à Gaza. Israël affirme que ses soldats ont tiré parce qu'ils se sentaient menacés. Des patients qui s'arrachent les dents eux-mêmes, faute de dentistes. Nous sommes bien en France en 2024. Et puis, Paul Pogba, suspendu 4 ans pour dopage. Le footballeur va faire appel. Tendance météo pour demain, Peggy. Avec un cocktail, nuages, pluie, vent, neige à basse altitude. Voilà ce qui nous attend demain. Le journal, Julien Cellier, Isabelle Choquet. L'espoir d'une trêve s'éloigne à Gaza après une fusillade qui a fait plus de 100 morts ce matin lors d'une distribution d'aide humanitaire. 104 morts et 760 blessés selon le Hamas qui dénonce un massacre. Flore Citruc, vous êtes la correspondante d'RTL à Jérusalem. Israël reconnaît bien des tirs à balles réelles par des soldats, mais précise qu'ils se sentaient menacés. Oui, mais l'armée israélienne affirme que ces tirs n'ont fait qu'une dizaine de morts et que la plupart des victimes palestiniennes ont été piétinées par la foule ou écrasées par les camions transportant l'aide humanitaire. Une enquête de l'armée a été ouverte. Le drame s'est produit vers 4h du matin dans la ville de Gaza. Une trentaine de camions venaient livrer de l'aide. Sur la vidéo prise par un drone de l'armée, on peut voir les camions pris d'assaut par des milliers de personnes et qui continuent de rouler malgré la foule. L'armée affirme que des hommes armés ont ensuite tiré et pillé les camions. Lors de la bousculade, des civils se sont approchés du checkpoint de l'armée israélienne et les soldats ont tiré à balles réelles car ils craignaient pour leur vie. L'aide humanitaire peine à arriver au nord de Gaza et les camions sont régulièrement victimes de pillages alors que 700 000 personnes dans le nord de Gaza sont menacées de famine selon l'ONU. Fleur Citruc à Jérusalem pour RTL et un peu plus tôt dans la journée, le Hamas avait annoncé un bilan de 30 000 morts depuis le début du conflit, il y a presque 5 ans. Alors, autre conflit en Ukraine maintenant, forcément, il en a été question dans le fameux discours annuel de Vladimir Poutine. Un discours à la nation qui était d'abord un discours de campagne. La présidentielle en Russie, c'est dans 2 semaines maintenant. Mais le président russe a consacré 40 minutes à la guerre en Ukraine. Et sans le citer, il a répondu à Emmanuel Macron qui évoquait il y a quelques jours un éventuel envoi de troupes européennes. Réponse particulièrement menaçante. Écoutez. Ils ont parlé de la possibilité d'envoyer des troupes militaires de l'OTAN à l'Ukraine. Nous aussi, nous avons des armes qui peuvent atteindre n'importe quel territoire. Le risque, c'est une guerre nucléaire qui détruirait l'ensemble de la civilisation. Ont-ils oublié ce qu'est la guerre? C'est un dessin animé pour eux ou quoi? Alors on va revenir sur cette menace nucléaire russe d'ici une demi-heure avec notre invité pour tout comprendre ce soir, le général Trinquant. Faut-il avoir peur de Vladimir Poutine? On va se poser ensemble la question. Retour en France maintenant avec le procès du meurtre d'Éric Masson. Ce brigadier abattu en 2021 sur un point de deal à Avignon. La perpétuité a été requise assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. L'accusé a avoué avoir tiré, mais il assure qu'il ne savait pas que la victime était de la police. Il pensait avoir affaire à un dealer concurrent. Verdict attendu ce soir ou demain matin. Et puis Judith Godrèche demande la création d'une commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma. Elle suggère aussi d'imposer un référent neutre sur les tournages avec des enfants ou des ados. L'actrice était auditionnée ce matin au Sénat. Depuis qu'elle a porté plainte contre Benoît Jacot et Jacques Voyon, elle est devenue en quelque sorte la porte-parole des victimes de violences sexuelles, notamment sur les mineurs. Et toute autre chose maintenant,
Vous avez peut-être entendu ce matin sur RTL ce reportage totalement sidérant de notre correspondante à Londres, Marie Millon, sur cette Anglaise qui s'est arrachée 12 dents elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouvait pas de dentiste. Eh bien, on découvre ce soir pourquoi c'est pas. Et on le découvre grâce à vous, auditeurs d'RTL. Vous avez appelé les auditeurs en la parole à la mi-journée avec Eric Godet pour témoigner. Certains d'entre vous sont venus aussi à s'arracher les dents eux-mêmes faute de praticiens. C'est absolument effarant, Pierre. Oui, et à chaque fois c'est le même scénario. La douleur et la difficulté de trouver un médecin poussent à l'automédication, ou plutôt l'automutilation. David est peintre traumatisé par neuroskérique. J'étais sur aujourd'hui, j'avais devant moi là maintenant, que j'ai pris une pince. Bon, attention, j'ai désinfecté la pince. Youpi! Youpi! Sur les mains, il y a droit les colis. Et j'ai mis dans mon fourneau, j'ai mis au rythme du Youpi! Youpi! Il se casse une molaire dimanche dernier au dîner. Il reste une arête coupante qui lui fait mal à la joue. Pareil, pas de rendez-vous chez le médecin. Je me suis fait prêter un outil. Hey man! Oui, youpi! 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 J'ai installé une grande lampe dans ma cuisine, un miroir, j'ai pris. Tout du gouvernement belge. Puis j'ai meulé, ensuite poli, et puis ça a été tout de suite beaucoup mieux. Alors évidemment, tout ça est extrêmement risqué. Ne faites pas ça chez vous, alerte le docteur Julien Cardona, secrétaire général adjoint des chirurgiens dentistes de France. Vous vous retrouvez avec une exposition de l'eau, c'est avec des instruments qui ne sont pas nettoyés de façon adéquate dans un environnement qui ne l'est pas, c'est un risque infectieux, diffusion et puis ça peut aller sur. Le problème, c'est qu'on manque de dentistes en France. On a 10% de moins que la moyenne européenne, selon les chiffres du ministère de la Santé. On me met votre réveillon. Écoute. Terminé, allez, tout le monde descend, à lundi. Et à demain. Allez, à demain. Malade juste quelques jours.
Contrairement au pyjama.
Mm.